pensais avoir trouvé le terrain parfait. Écoute bien cette histoire et essaie de repérer les erreurs commises. Patrick, 28 ans, est originaire de Côte d'Ivoire et vit aujourd'hui en France. Depuis des années, il rêve d'avoir un jour ses propres cultures agricoles. Un jour, il décide donc de passer à l'action. Son objectif, acheter un terrain au bord d'Abidjan pour lancer son exploitation. Après plusieurs mois de recherche et avec l'aide précieuse de son cousin resté à Abidjan, il tombe enfin sur une annonce prometteuse. Un grand terrain proche d'une rivière, une terre qui semble riche à un prix plus qu'abordable. Son cousin ajoute qu'il connaît personnellement le vendeur, un chef de village, et qu'il peut lui faire confiance. Le vendeur, qui est très accueillant, lui fait faire le tour du terrain. Il lui affirme que l'endroit est parfait pour l'agriculture et que d'autres agriculteurs y ont déjà eu du succès. Et alors là, Patrick commence à se projeter. Il imagine ses cultures bien alignées, ses premières récoltes, son nom inscrit sur les sacs de produits agricoles. Le vendeur insiste, il y a une forte demande pour ces terres et plusieurs personnes seraient intéressées. Il conseille à Patrick de ne pas trop attendre. Poussé par l'envie de ne pas louper l'opportunité, Patrick entame les démarches administratives et procède rapidement au paiement. Pour lui, tout semble en ordre. Il ne se pose pas trop de questions sur les alentours. Il se dit, c'est calme, verdoyant, exactement ce qu'il me faut. Une fois les papiers finalisés, il se met au travail et commence à exploiter ses terres. Quelques semaines plus tard, Patrick fait la rencontre de Serge, un agriculteur du coin. En discutant, Serge lui dit qu'ici, il est très difficile de faire pousser quoi que ce soit. Il lui parle des plants qui poussent mal, du sol qui est irrégulier et encore des changements étranges d'une saison à l'autre. Patrick commence à douter. Il regarde son terrain avec un autre regard. Ce sol qu'il pensait fertile et stable pourrait cacher bien plus de choses qu'il ne l'imaginait. À ton avis, qu'est-ce que ce terrain cache réellement et quelle erreur a-t-il commise ? Dis-le moi en commentaire et la réponse dans la partie 2.